Habari asubuhi. Habari jioni. Mbote. Moramuche. Je vous salue partout où vous êtes. Recevez mes salutations. Je ne vais pas oublier de dire aussi Mifonyoedea. Oui, c'est notre langue. C'est ma langue. Mina. Donc, je suis là, votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour vous dire, mes frères, que nous sommes dans le message. Nous sommes toujours dans le message. Nous sommes là pour aller à la profondeur. Oui, c'est à travers ces titres que nous pouvons toucher les points clés. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur la 4e partie et fin de ce message. Le message que j'ai commencé il y a 3 semaines. Aujourd'hui, c'est la 4e semaine. Et je ferai tout pour finir ce message. Oui, je sais que c'est dense, mais il faut condenser pour pouvoir finir. Donc, je rappelle encore le titre, l'emblématique, la nature réelle de Dieu, des anges et des démons. Voilà. Et aujourd'hui, le sous-titre, le véritable mécanisme. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le mécanisme. Le mécanisme par lequel les Édomites, les Asiates, les Japhétis, les Leucodèmes, les sans-vertus. Oui, aujourd'hui, nous allons découvrir le mécanisme qu'ils ont adopté, le mécanisme qu'ils ont emprunté pour faire asseoir leur hégémonie, pour faire intrusion plutôt dans la théologie mondiale. Nous sommes là pour découvrir encore le mécanisme. Donc, mes frères, mes sœurs, comme d'habitude, nous avons toujours des versets bibliques. Mais aujourd'hui, j'ai réservé seulement 3 versets bibliques. Et aussi, j'ai réservé aussi 2 petits tests. Oui, 2 petits tests pour, dans l'Antiquité, ces tests ont fait valoir l'origine vraiment de Dieu. Donc, nous sommes là, je vais d'abord dire quelque chose sur les versets bibliques. Et j'ai réservé des versets bibliques comme Actes. On va trouver dans Actes, on va aller dans Corinthiens et on va aller aussi dans Corinthiens et on va aller aussi dans Amos. Donc, je vous dis, mes frères, mes sœurs, les versets bibliques sont là pour nous conduire. Et je sais pertinemment que ces versets bibliques, l'explication aide beaucoup parce que les gens m'ont dit toujours que voilà ce que vous nous dites. Nous sommes tellement contents d'avoir de bonnes explications. Donc, mes frères, mes sœurs, le premier passage biblique est tiré de Actes 14, versets 11 à 13. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sont descendus, vous m'excusez, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Donc voilà le premier passage biblique. Le deuxième passage biblique est tiré toujours dans Actes, cette fois-ci Actes 19, versets 24 à 27 et verset 20 et 35. Un homme, Démétrius, orfèvre fabriquant en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne sont tenus pour rien, et même que la majesté de celle qui est vénérée dans toute l'Asie et dans le monde entier
ne soit réduite au néant. Cependant, verset 37, cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son similacre tombé du ciel. Voilà le deuxième passage biblique. C'est long, mais il le faut. Et voilà le troisième, je vais dire aussi le troisième passage biblique. Je disais que j'ai choisi ce passage dans... Oui, je l'ai choisi dans Amos. Et là-bas, nous avons deux passages bibliques que j'ai groupés sur ce passage. Nous avons Amos 3 et nous avons Genèse 2. Je lis. Troisième passage biblique. Amos 3, versets 3 à 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et le deuxième qui l'accompagne, c'est Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voilà le message biblique que j'ai réservé pour le message d'aujourd'hui. J'ai aussi deux textes aussi que j'ai aussi réservés. Mais je vais d'abord expliquer les passages bibliques que j'ai pris pour conduire ce message d'aujourd'hui. Donc, j'ai dit, premier passage biblique, Acte 14, versets 11 à 13. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule élevait la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Nous voyons ici, dans la Bible, dans Actes, on dit que Paul et Barnabas ont fait des miracles là-bas. Et à la vue de leurs miracles, alors le peuple se sont soulevés et le peuple se sont dit, et très émerveillés, se sont dit que les dieux sont descendus vers nous. Ils ont comparé qui ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Romain, et Paul plutôt, il le comparait à quoi? À Mercure. Donc ce sont des divinités dans l'Antiquité, dans les régions que les Romains contrôlaient. Donc voilà les divinités qui sont là. Et nous voyons que ces gens-là voulaient offrir directement des sacrifices. Et ils disent qu'ils vont offrir des sacrifices. La foule, le prêtre de Jupiter. Normalement, on nous a dit Barnabas on appelait Barnabas Jupiter. Donc, on voulait maintenant faire des sacrifices. Donc, vous voyez que la foule qui était dans le lieu, ils étaient dans l'organigramme théologique. Ils étaient là dans l'organigramme théologique. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment sûrs que leur vie dépend des divinités, pas un seul Dieu. Donc, je continue. Le deuxième passage biblique est tiré toujours dans Acte 16, Acte 19 plutôt, versets 24 à 27 et puis 35. Donc, les passages sont un peu longs aujourd'hui, mais il le faut. Ce sont des passages qui vont nous permettre d'étayer, aller à la profondeur de l'écriture. Donc, Acte 19, verset 24 à 27 et puis verset 35. Un homme, Démétrius, orfèvre fabricant en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Donc ici, Démétrius, c'est un nom théophore. Donc ça vient du dieu Déméter. De Dieu Déméter dans la région la région là, c'est-à-dire nous savons que Déméter c'est un dieu grec, et les Romains quand ils ont pris ou bien ils sont venus à bout des Grecs, ils ont récupéré tout. Donc nous avons quand on cite le panthéon grec est assimilé directement au panthéon romain. Donc dans l'ancien temps là, ils savaient qu'il y a eu un panthéon et le panthéon c'est la maison de Dieu. Donc ils connaissaient déjà que les divinités sont là dans leur quotidien, vous comprenez. Donc un nommé Démétrius, orfèvre, c'est-à-dire il construit des temples, orfèvre fabricant en argent des temples de Diane.
Donc, c'est un argent. Il manie les minéraux là, et pas les minéraux, comment on dit, ces éléments, hein, et pour faire, et par exemple, l'or, tout ça, là, les métals, hein, les métaux. Donc, les métaux. Donc, il est fabricant c'est un orfèvre, donc celui qui manie les métaux là, précieux. Voilà, c'est ça que je devais dire, précieux. Donc, il considère en agent des temples de Diane. Donc, Diane, c'est encore Artémis. Hein? Artémis, pour les Romains, c'est Artémis. Diane, hein? Diane, quand on dit Diane, pas seulement le nom, quand on dit Diane, c'est une divinité. Donc, c'est égal à quoi Artémis? C'est égal encore à Déméter. Ce sont des dieux de l'amour, de la guerre. Et ce sont des dieux qui viennent au secours réel, hein, de l'homme. Vous voyez? Donc, il procurait beaucoup d'argent à ces gens qui travaillaient avec lui. Donc, il les a rassemblés. Il les rassembla avec ceux de même métier et dit, oh, vous, hommes, savez-vous que notre Dieu, que tout ça là était un bien-être, un bien-être. C'est ça qui nous fait vivre. Et voilà que Paul, hein, en train de se balader dans Éphèse. Éphèse, c'est en Turquie. Hein. Tous les événements sont passés en Turquie. Beaucoup sont passés en Turquie. Et Turquie était la base. Aujourd'hui, ils sont musulmans. Ils sont des musulmans islamiques. Donc ça veut dire que quand les gens deviennent quelque chose, ils ne peuvent jamais éviter le syncrétisme. Donc beaucoup de choses des Grecs et des Romains sont employées, sont utilisées, sont dans la vie quotidienne de ces gens-là. Donc on ne peut pas nous mentir. Il y a toujours un syncrétisme. Parce que c'est le même peuple que vous allez changer. Et donc le même peuple va conserver toujours quelque chose. Donc, on nous dit que et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais presque toute l'Asie, ce que Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Vous voyez? Donc, c'est à propos de Paul ça. Donc, et la foule se sont insurgés et ils voulaient faire quelque chose. Donc, on dit que le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, mais c'est encore que le temple de la grande déesse Diane, Artémis ou Isis, hein, ne sont tenus pour rien. Et même la majesté de celle qui est vénérée dans toute l'Asie et même dans le monde ne soit réduite en néant. Et il ajoute, en verset 37, c'est très important. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule, parce que la foule était fâchée, donc le secrétaire ayant apaisé la foule dit, homme Éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. On dit la reine du ciel, tombée du ciel, la reine du ciel. Parce qu'ils ont dit que Diane, la divinité Diane est tombée du ciel. Donc, mais c'est la reine du ciel. On l'appelle aussi reine du ciel. Je vous ai parlé ça dans Jérémie 44. Nous offrons des sacrifices, nous faisons des libations à la reine du ciel. Depuis que nous avons cessé de faire ces libations, nous sommes dans le tourment. Vous voyez? Donc Diane était déjà en Égypte. Parce que quand Jérémie parlait, il parlait quand ils étaient sur le territoire égyptien. Donc Diane, même en Égypte, était Isis. Vous voyez? Donc toutes les divinités sont les mêmes partout. Partout, c'est les locodèmes qui sont arrivés et ils ont établi une autre divinité et des anges, hein, que eux-mêmes ils ont créés. Donc le message d'aujourd'hui va nous montrer que tout ça là sont créés par eux. Les choses qui existaient. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, le temple de Diane était déjà là, dans les endroits, dans les environs là-bas. Et il disait que ce temple-là, Paul vient pour vous détruire. Donc, ils ne sont pas contents. Donc, je continue. Je continue avec
je crois que il est fini. Oui, il est fini l'explication parce qu'il est réservé seulement trois passages bibliques pour ce message. Je crois il reste encore un. Oui, je suis vraiment... Je veux aller très vite parce que le message est dense aujourd'hui. J'ai réservé aussi le quatrième pour le troisième passage biblique, Amos 3, 7 et Genèse 2, verset 20. Voilà le dernier passage biblique que je vais essayer de commenter. Donc, Amos 3, verset 7. Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé tout ça là aux serviteurs, les prophètes. Donc, dans leur temps, quand il parlait de prophètes dans la Bible. Prophètes dans la Bible, il y avait prophètes depuis. C'est pourquoi j'ai déjà fait une étude ici. La dernière étude que j'ai faite, lecture et relecture commentée des prophéties de l'Égypte ancienne. Donc, dans ce passage, dans cette étude-là, j'ai parlé des prophètes. Les prophètes comme Ipu-Ou, des prophètes comme Kakeper-Resenem et des prophètes comme Neferti. Il y en a plein. Mais j'ai seulement parlé de 3 prophètes majeurs avec leurs écrits et avec leurs prophéties. Donc, il y a déjà les prophètes depuis. Donc, dans Amos, on a dit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Le Seigneur éternel, ce n'est pas Yahvé. Hein? Parce que Yahvé est un égrégore. Hein? Il est dans la pensée des gens. Vous voyez, il n'est pas dans la sphère axiale hein, de l'univers des dieux. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Parce que les dieux sont liés aux éléments de la nature. Lui, il est dans les pensées des gens. Donc, dans Amos, on nous dit que le serviteur, car le Seigneur, l'Éternel ne peut rien faire sans avoir révélé. Donc, nous avons avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, nous savons que les serviteurs sont là depuis des milliers d'années, hein, plus de 3000 ans. Hein, avant, 30 siècles avant, on a déjà ces choses-là, ces structures de prophètes. J'ai ajouté aussi Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, j'ai dit, dans le passage biblique, on a dit que, oui, après la création, Dieu a donné, a créé les choses et puis il les a fait passer devant l'homme. Et c'est l'homme qui a donné le nom à toutes choses. Donc, je vous dis que l'homme connaît toutes les divinités que nous, on est en train de dire qui sont des démons, des anges, tout ça. L'homme connaissait toutes ces choses. Et l'homme savait qu'il y a seulement un seul Dieu. Et ce Dieu-là est invisible. Et il apparaît dans le quotidien, dans la nature, à travers tous les éléments de la nature, à travers les forces de la nature et à travers les phénomènes de la nature. C'est comme ça, et eux, ils savaient ça. Donc, l'homme connaissait tout ça là. Donc, si on nous dit que dans l'Apocalypse, ou bien dans Ézéchiel, ou bien dans Daniel, et on dit que on décrivait Dieu, ou bien on décrivait des structures angéliques, bon, chérubins, tout ça là, on les décrivait, ces éléments et surnaturels. On les décrivait dans la Bible avec des yeux, du corps de l'homme, de la tête animale et des différentes choses. Vous voyez, donc on les décrivait comme ça. Donc déjà quand on donnait les noms des animaux là-bas, c'est l'homme seul qui était le détenteur de tous ces noms. C'est l'homme qui a donné. Il n'y a rien. Donc c'est l'homme qui est la base, hein, qui est comment on dit, le cerveau, base de données. C'est lui qui a tout fait. Donc les divinités sont connues de l'homme. C'est pourquoi on ne peut en aucun cas nous imposer un Dieu avec une autre structure. Donc voilà les passages bibliques que j'ai réservés pour ce message d'aujourd'hui. Je vous ai aussi dit que j'ai réservé aussi quelques tests. Oui, ce sont des plagiats et comparaisons de tests. Donc ces tests sont déjà écrits, inscrits, gravés jusqu'au jour, le jour que je vous parle comme ça, jusqu'à ce jour. C'est dans les endroits là en Égypte, hein, et dans
dans les histoires de preuves des artefacts, c'est-à-dire les preuves archéologiques. Tout est écrit là-dessus. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on a fait depuis des milliers d'années. Mais ça existe aujourd'hui. Donc, je vais lire le premier test. J'ai réservé trois tests pour vous aujourd'hui. Test des pyramides. Immaculée conception du Fils de Dieu. Mon fils Osaré, Osiris, est désormais dans ton sein. Ne crains rien à ce propos. Tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver encore une fois les hommes malgré eux. Osiris sera le signe de ma puissance et de ma bonté. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Donc le test biblique nous dit quoi? Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Voici, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous voyez, c'est le même test, compris conforme, avec quelques histoires changées. Mais l'idée, c'est la même. C'est déjà prononcé en Égypte longtemps, plus de 3000 ans bien avant que le texte là est déjà écrit. Donc, c'est un texte qu'on a copié plutôt et on a mis en Égypte, dans la Bible, vous comprenez. Donc, le deuxième texte que j'ai encore réservé, Im a Amon, unique est Amon. Il n'y en a pas d'autre à part lui. Voilà le texte qui est écrit dans les histoires, sur les artefacts, dans les murs gravés, sur les tablettes. Ce sont des histoires qui sont là écrites depuis longtemps. Donc, unique est Amon. Qui est Amon? On parle de Dieu Amon. C'est Im-A-Amon. Amon, le Dieu Ra. Amon-Ra, le Dieu unique. C'est lui qu'on appelle unique. Netchewa, le Dieu unique. Pour parler de unique, ça veut dire que, ou bien pour parler maintenant de l'unicité, l'unicité de Dieu, ça veut dire qu'il y a beaucoup des éléments qui sont arrivés pour faire cette unicité. Comme l'homme, le corps humain comme ça, nous avons la tête, les bras, le ventre, nous avons les pieds, nous avons les yeux, la bouche, tout ça. Toutes ces formes qui se trouvent sur l'homme, toutes ces formes sont différentes. Mais toutes ces formes unies ensemble, c'est homme. C'est Dieu ça. Dieu est dans sous différentes formes. Mais c'est l'unicité de toutes ces formes, c'est ça qui est le Dieu. Et il est invisible. Ouais. Donc, Amon est mon, unique est Amon plutôt, excusez-moi, unique est Amon, il n'y en a pas d'autre à part lui. Et le texte biblique dit, dans Marc 12, verset 32, on dit, Dieu est unique et, il n'y a point d'autre que lui. C'est la même idée et c'est le même texte comme ça copié. Ouais. Donc, je fais lire Marc 12, verset 32. Le scribe lui dit, il dit à Jésus, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui. C'est Jésus qui parle. Il dit ce que nos ancêtres ont déjà, nos ancêtres ont déjà prononcé il y a longtemps de cela. Vous voyez. Donc, je continue avec le troisième. Oui, il y a des deux tests. Donc, il y a cumulé deux. Donc, je vais lire le deuxième aussi directement. L'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Quand on a dit l'annonciation de la Vierge, l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, dans les histoires là, que Dieu a envoyé l'ange Gabriel à Marie pour lui faire part de ses idées que je vais te couvrir de mon ombre et puis tu seras enceinte. Ces histoires-là, elles sont écrites en Égypte, ça fait 3000 ans, plus de 3000 ans même avant. Donc, annonciation de Djéouti à la Vierge Asséta. Vous voyez, directement Marie est devenue Asséta. Donc, voilà les deux textes que j'ai réservés pour ce message d'aujourd'hui.
Mes frères, nous allons rentrer maintenant dans le message proprement dit. C'est très important que je vous demanderai de cliquer, et cliquer sur abonner et partager aussi le message. C'est très important. Il faut partager le message car ce message doit aller vers un grand nombre de personnes. Donc, partagez, faites des commentaires et je vous demande seulement, de dire 3 mots. Le réveil en marche. Ou bien, je suis dans le réveil. Donc, il faut choisir réveil en marche. 3 mots, réveil en marche. Ou bien, je suis dans le réveil. Donc, c'est le commentaire. Dans le commentaire, écrivez seulement quelque chose comme ça. Pour griffer ce message. Parce que le message doit être dans l'algorithme. Et doit être partagé. Elle doit trouver des chemins pour être divulgué par l'algorithme. Mais si vous ne mettez rien, le message est tout fait et il ne peut pas circuler. Donc, je vous demande humblement, mes frères, avec beaucoup d'humilité, que abonner, c'est bon, mais partager aussi, c'est bon. Partager. Donc, permettez-moi de vous rappeler l'intitulé d'aujourd'hui, la nature réelle de Dieu, des anges et des démons. Le véritable mécanisme, c'est le sous-titre, avec le sous-titre, le véritable mécanisme. Aujourd'hui est la 4e partie et fin de ce message. Cette 4e partie est consacrée au mécanisme par lequel les histoires des anges, des démons et même de Dieu, même sont nés, créés, ou bien sont apparus dans l'histoire de l'humanité. Cette partie va se dérouler comme suit. A. La diabolisation. B. Image subliminale. 3. La substitution. Donc, dans la substitution, nous avons C1, nous avons la reconversion des dieux, ou bien la conversion, la mutation des dieux, si nous pouvons le dire comme ça. Et C2, la reconversion des lieux, ou bien la mutation, ou bien la transformation du nom des lieux. Donc, voilà les 2 points qui sont dans le point C, la substitution. Donc, nous allons commencer d'abord par la diabolisation, c'est-à-dire le petit A, diabolisation. La prise des pouvoirs des 100 vertus. Donc, nos ancêtres ont dit 100 vertus, 100 vertus. La vertu, vous connaissez déjà la vertu. On a dit 100 vertus, c'est privé de vertu. Donc, ces gens-là n'ont pas de vertu. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas l'humilité, ils n'ont pas la connaissance, le secret, la connaissance. Ils n'ont pas les bonnes manières. L'amour n'est pas là. C'est fondamental. L'amour n'est pas là. Donc, nos ancêtres disent que la prise des pouvoirs, des 100 vertus, permettez-moi de boire un peu. La prise des pouvoirs des 100 vertus, le nom donné par nos ancêtres égyptiens aux envahisseurs de l'Égypte antique, qui sont en grosso modo les roux, parce que les envahisseurs là, nos ancêtres l'ont vraiment décrit, et ils sont des roux. Dans la Bible, on les appelle roux. Donc dans Genèse 25, verset 25, vous pouvez trouver ça qu'ils sont roux. J'ai déjà lu le texte là la fois dernière quand je faisais 2 peuples, 2 dieux, 2 nations. J'ai déjà fait ça dans notre histoire là-bas. 2 nations sont dans ton ventre. Le jour que Rebecca veut accoucher, on nous dit que le premier est sorti roux et le deuxième attachait ou bien attrapait le pied de l'autre avant de sortir. Vous comprenez? Donc, on n'a pas donné la couleur. Donc, la couleur, mais nous savons que quand il y a roux, blanc, pâle, le second doit être une couleur contraire foncée. Voilà, c'est immédiate. C'est une déduction immédiate. On n'a pas pensé beaucoup. Donc, nous disons qu'ils sont en grosso modo les roux, les envahisseurs là sont des roux. On les appelle aussi les Édomites. Donc, quand vous allez dans Genèse 36, verset 8,
vous allez voir que vous allez lire Esau, c'est Édom. Donc, ce sont des Édomites. Quand je dis Édomites, vous ne comprenez pas, non. Vous devez comprendre. Parce que dans Genèse 36, verset 8, on a dit que Esau, c'est Édom. Esau, c'est le frère de Jacob. Et donc, comme le frère de Jacob, il est appelé Esau, on nous dit que Esau, c'est Édom. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre ça. Donc, les Édomites, ce sont des Japhétistes. Donc, je continue. Ou encore les Japhétistes, oui, c'est ça que je dis maintenant. Ou encore les Japhétistes, selon Genèse 10, table des nations, on appelle ça table des nations. Vous allez voir toutes les nations et avec le nom. Donc, c'est très important de lire Genèse 10. Donc, selon Genèse 10, la table des nations, ou encore les leucodèmes, scientifiquement, les leucodèmes, leuco veut dire blanc, pâle, roux, et derma veut dire peau. Donc, une personne a la peau claire, blanche, rouge, roux, etc. Selon la science, oui, une personne, voilà, j'ai expliqué les leucodèmes que je venais d'expliquer, leuco et derma, selon la science, ont engendré un grand bouleversement. Donc, selon la science, ces gens-là, qu'on appelle édomites, qu'on appelle japhétistes, qu'on appelle leucodèmes, ils ont, selon la science, ont engendré un grand bouleversement théologique dans l'histoire du monde. Vous voyez. Donc, ce peuple, à la commande de l'humanité, est un profane. Ce peuple qui est à la commande de l'humanité est un profane à l'égard de l'adoration du suprême, le Dieu grand invisible. Étant incapables de se déployer dans le monde des divins, ils ont créé eux-mêmes un nouveau Dieu, nommé Yahvé ou Allah, qui n'est qu'un Dieu inventé, un égrégore qui n'a pas une véritable architecture d'un divin, car un être divin est toujours lié à des éléments, à des forces et à des phénomènes spécifiques de la nature. Et surtout à un lieu spécifique pour son adoration. Je m'explique. Nous disons que le Dieu, normalement, dans la structure divine, dans la structure réservée à l'explication de Dieu, le Dieu est toujours lié aux éléments de la nature. Il est toujours lié aux forces de la nature. Il est toujours lié aux phénomènes de la nature. Donc, tous ces termes ont une explication donc très fondamentale que nous devons connaître quand on parle des éléments de la nature. Je vous ai parlé des éléments. Nous savons qu'il y a 4 éléments de la nature. Nous avons l'eau, la terre, le feu et l'air. C'est les 4 éléments de la nature. Donc, d'autres écrivains ont dit qu'on peut ajouter un 5e et on l'appelle ciel. Mais nous avons maintenant 4 éléments de la nature. Ces 4 éléments, maintenant, on nous dit que Dieu est toujours lié à ces 4 éléments. Et en Égypte antique, on a bien détaillé ça. Nous avons l'océan primordial et puis nous avons Atumra qui est sorti. Et après, nous avons le premier plutôt couple qui est sorti, qui est appelé Chou et Tefnou, c'est-à-dire Chou est appelé Chou et Tefnou. Chou, c'est le feu, c'est l'air, c'est la lumière, c'est le souffle, c'est le soufre. Vous voyez, c'est lui seul ça. C'est caractéristique. Donc, c'est les éléments là qu'on a directement attribué à la valeur, à la nature de l'homme. Ça, c'est à la nature plutôt de Dieu. C'est normal. Et eux, ils disent que c'est les gens qui ont cette nature. Ils n'ont pas parlé de la nature de Dieu. Alors que Dieu est esprit. Esprit aussi veut dire quoi? C'est le même critère. Vous comprenez? Donc, les 4 éléments sont appelés les éléments de la nature. Je tiens à vous expliquer ça. Qu'il y a une différence entre les forces de la nature, les éléments de la nature, les éléments de la nature, les forces de la nature et les phénomènes.
Donc, les forces de la nature sont des lois physiques. Ce sont des lois physiques qui interviennent invisiblement, d'une manière invisible, dans les histoires pour agir sur les éléments naturels. Et puis quand ils agissent sur les éléments naturels, ils provoquent maintenant un phénomène. Et les phénomènes sont quoi? Sont des événements observables qui en résultent de l'interaction entre les forces et les éléments de la nature. Donc, les phénomènes sont les conséquences des éléments de la relation ou bien de l'interaction entre les forces et les éléments de la nature. Donc, je donne un exemple comme quoi, comme par exemple l'orage, c'est le vent qui doit souffler. Avant que le vent même arrive, soit vent, c'est l'air qui a fait des choses pour créer le vent. Donc, le vent doit souffler. Donc, quand le vent souffle sur la terre, sur l'eau, maintenant, la force là peut déclencher des vagues mortelles. Vous comprenez? Donc, quand la force, quand l'élément de la nature est en contact ou bien interagit avec les forces de la nature, alors ces forces de la nature maintenant vont faire quoi? Il y aura des petits calculs parce que c'est pourquoi quand on veut faire même, on donne même les vitesses des vents, tout ça là, le tornade, tout ça là, on donne les vitesses des vents. Donc, c'est pas les calculs. Donc, c'est ces forces de la nature là qui font créer ces calculs. Et donc, ces calculs sont imaginaires, mais ils fonctionnent sur ces éléments de la nature et ils créent les vagues mortelles. C'est pareil pour le volcan. Il y a des phénomènes qui se passent en bas et ce sont des calculs qui sont faits et puis après on voit que les laves sortent. Les laves sortent de la montagne. Donc ce sont des choses, des forces de la nature qui agissent sur la montagne là, jusqu'à la base et puis après, on a là un phénomène qui va sortir. Ce phénomène-là s'appelle quoi? Les laves. C'est le volcan qui crache le feu. Vous comprenez? Donc, tous ces éléments-là sont taxés par nos ancêtres de divins. Et c'est les locodèmes qui sont venus pour dire qu'il n'y a pas ça. C'est la science. On va calculer ça. Non. Chez nous, ce sont des éléments invisibles. Ce sont des forces invisibles qui ont agi sur les éléments visibles. Et puis, ils ont créé encore un phénomène visible. Donc, tout ça là, pour nous, c'est le divin. Donc, nous allons connaître d'abord la définition du diabolisme. Diabolisation. La diabolisation désigne l'action de présenter une personne, un groupe ou une idée comme malfaisante, voire diabolique, pour susciter le rejet pour susciter le rejet de la chose. Le terme dérive du verbe diaboliser, lui-même formé à partir de diable, latin diabolus, issu du grec diabolos, signifiant accusateur, calomniateur, trompeur ou esprit mensongère, ou bien esprit de mensonge, avec le suffixe action, désignant tout simplement action. Vous comprenez? Diabolisation. Donc, trompeur. Dans la tromperie, dans le maçon, on a ajouté action. C'est l'acte qu'on pose. Vous comprenez? Donc, le mot diable, par après, on a dit Satan ou Lucifer. Dans la Bible, on a dit Lucifer ou bien Satan ou bien diable. Hein? Et dans Ézéchiel 28, verset 13, on a décrit en quelque sorte le Satan là-bas. Donc, on s'est imposé, tous ces thèmes, le diable, on s'est imposé dans les textes chrétiens, latins notamment, dans la Vulgate, traduction donc simple, dans la langue vernaculaire. Donc, Vulgate, c'est la traduction dans la langue vernaculaire latine, vous comprenez. Donc, au cours des siècles, des premiers siècles de l'ère chrétienne, pour désigner l'esprit du mal. Donc, c'est au cours du premier siècle de l'ère chrétienne que ces formulations sont apparues. Diable, accusateur,
Parce qu'ils ont créé, c'est eux qui ont créé ce nom. Dans l'Antiquité, on ne connaît pas ce qu'on appelle diable. C'est l'Antiquité. Dans l'Antiquité, il n'y a pas ça. C'est la religion dite révélée qui ont créé cette structure. Donc, c'est pourquoi j'ai pris le soin, depuis longtemps, j'ai promis de faire ce message. Et ce message est arrivé maintenant pour que je fasse une description magistrale de ce qu'est diable, ange et démon. Donc, c'est au cours de l'ère chrétienne que cela est apparu. Ce terme est aussi accompagné au cours de 7 ans par une image iconographique du diable avec des cornes ou bien forme humaine, hybride, tout ça là. C'est eux qui ont commencé par créer toutes ces choses-là. Vous voyez. Donc, c'est ici le lieu ou le moment de savoir que le terme diabolisation ou diable est une mauvaise interprétation, est une méconnaissance de la cosmogonie des vrais adorateurs de l'être supérieur par les profanes, les édomites asiates, les édomo-asiates. Les édomo-asiates, ça veut dire édomites et asiates. Les locodèmes, les japhétistes, c'est les gens qui ont la peau claire, qu'on appelle aujourd'hui blancs. Toutes ces choses-là sont blancs, depuis l'Europe jusqu'en Russie, passant par la Chine, tout ça là, c'est les locodèmes. Ils sont tous blancs. C'est pourquoi il y a, nos ancêtres ont dit les peuples des mers et les Asiates. C'est eux les deux. Ok. Donc, je continue. Depuis la nuit des temps et jusqu'au jour où je vous parle, le Créateur, l'être suprême, est unique. On l'appelle Nechewa. Mais pour apparaître à la création, plus précisément à l'homme, il fait quoi? L'homme physique matériel, il s'est apparu à travers une mosaïque de formes. Et retenez bien mosaïque de formes. Parce que dans l'explication qu'ils vont donner, ils croient que les anges, les démons, surtout les démons, peuvent avoir plusieurs formes. Mais ils refusent que Dieu peut avoir plusieurs formes. Dieu lui-même, lui ne doit pas avoir plusieurs formes. Mais les démons, là, ils peuvent avoir plusieurs formes pour tenter l'homme. Donc, comme cette forme diverse, comment cette forme diverse peut-elle manifester? Peut-elle manifester plutôt le divin? Comment cette forme diverse peut-elle manifester le divin? C'est une question que j'ai posée juste pour mettre une réponse là-bas. Cette forme polymorphique de l'être suprême s'explique par le fait qu'elle possède un élément très important. Elle s'explique par le fait qu'elle possède un élément très important. Cet élément très important dans le divin est l'énergie. Donc, c'est cette énergie, cette partie active du suprême qui coordonne tous les éléments, les forces, les éléments, et puis tous les éléments de la nature. C'est cette énergie-là qu'on a découvert, que cette énergie, c'est ce qui est en Dieu. Et c'est ça qui est Dieu. C'est pourquoi toutes choses, toute la nature sont vivantes. Toutes choses dans la nature sont vivantes. Nos ancêtres ont dit que ces choses-là, ils possèdent des âmes. Donc l'âme, c'est l'énergie-là qui est dans. C'est le souffle-là, c'est l'esprit-là de Dieu qui est dans toutes choses. Donc l'âme possède de l'énergie. Donc l'énergie, c'est Dieu. Je continue. Donc, cette énergie, cette partie active du suprême qui coordonne tous les éléments, forces et phénomènes de la nature, tels qu'ils sont pris individuellement, d'où le nom d'éternel ou Dieu, c'est-à-dire éternel ou Dieu. Donc, donné à tout être supérieur et surnaturel, composant cet être suprême, unique, qu'est le Dieu invisible immanent. Donc, l'énergie là, qui est active, qui est Dieu, c'est cette énergie prise individuellement qu'on donne le nom
Dieu ou bien éternel. Donc, éternel, je voulais expliquer éternel la fois dernière. Éternel, c'est normalement éther comme souffle, comme lumière, comme étincelle. Éther, N et L. N, c'est le Nun, océan primordial. C'est l'abîme. C'est d'où tout est sorti. Et on dit que éther est Dieu. Donc, dans le Nun, éther, N, L. Éther, Dieu, dans le Nun. Vous comprenez? C'est ça qui est éternel. Et c'est ça qu'on appelle Dieu. C'est l'étincelle. C'est ce qui brille toujours. Donc, éther, il s'agit d'un milieu, je vais définir encore éther. Il s'agit d'un milieu invisible, impondérant, imprévisible, incalculable, incertain. Vous voyez, c'est impondérant ça. Et élastique, que les physiciens du 19e siècle postulaient pour expliquer la propagation des ondes, des fréquences électromagnétiques et de la lumière dans le vide. C'est pourquoi il a dit que Dieu possède des ondes, possède des vibrations. Donc, toutes ces choses-là, ça veut dire que a pour base l'énergie. C'est l'énergie qui produit les ondes, qui produit les vibrations. Vous comprenez? Donc, il s'agit d'un lieu invisible, impondérant et élastique que les physiciens du 19e siècle postulaient pour expliquer la propagation des ondes, des fréquences électromagnétiques et de la lumière dans le vide. Bien que cette théorie a été mise en cause, elle reste encore un support incontestable de la lumière dans l'atmosphère. C'est-à-dire, la définition de éther reste toujours là, bien qu'il y a des contestations par après. Mais c'est toujours resté. C'est la lumière dans l'atmosphère. Dieu est lumière. Donc, lumière, c'est ce qui brille tous les jours. Donc, pour que la chose brille, il faut qu'il y ait de l'énergie dedans. Donc, éther. Le mot vient du latin aethe, air pur, région supérieure du ciel, ou ciel, issu du grec ancien aether, désignant la région supérieure de l'air ou du ciel. Il dérive du verbe grec aito, signifiant brûler ou briller, faisant référence à la nature ardente et lumineuse supposée de cet élément. Dans l'Antiquité mythologique, éther est le dieu. Dans l'Antiquité mythologique, éther est le dieu le dieu de lumière céleste. Dieu de lumière céleste. Dans l'Antiquité grecque ou bien dans l'Antiquité mythologique, l'éther est le dieu de lumière céleste. En philosophie, Aristote dit que c'est le troisième élément. Je rappelle que nous avons 4 éléments que j'avais cités. Il manque Nunt. Dans la destruction, nous avons Shu, Tefnut, et nous avons Get, Geb, Nun. Geb, c'est la terre, et nous, c'est le ciel. Donc, il y a 4 éléments, normalement. Mais Aristote dit qu'on peut dire qu'il y a 5 éléments. Donc, le 5e, c'est Nut. Nut, il a considéré le Nut comme le ciel. Parce que c'est le ciel qui brille. Alors que c'est l'éther qui est dans le gouffre là, qui brille. Donc, c'est pourquoi on a retenu plutôt 4 éléments. Les Égyptiens ont retenu 4 éléments. Vous voyez? Donc, éther désigne finalement la pureté céleste et la lumière brûlante. Donc, Dieu est égal éternel. C'est tout ce qui brille ou brûle. Ce qui brûle ou brille régulièrement sans arrêt mérite avoir de l'énergie. Et l'énergie intarissable. Donc, ce qu'est l'être suprême, l'énergie intarissable. Vous voyez? Donc, pourquoi le christianisme, l'islam et le judaïsme ont-ils diabolisé les religions ancestrales du monde entier, surtout de l'Afrique? Ou bien, pourquoi les religions révélées ont-ils diabolisé le paganisme romain, grec et le polythéisme égyptien et en l'occurrence africain? Donc,
La diabolisation a été opérée pour affirmer la supériorité du nouveau Dieu et de sa nouvelle religion. La plupart des peuples conquis ont vu leur divinité rabaissée, transformée ou même éradiquée. Le passage des divinités païennes et polythéistes, soit de la transformation, soit de l'éradication, résulte d'un processus long qui s'est étendu sur beaucoup de siècles. C'est ici le lieu d'étudier les différents processus observés par des Édomites, les Japhétistes, les Locodèmes, les sans vertus, pour faire asseoir leur Dieu, leur nouveau Dieu. Un Dieu cruel, instable. D'une part, Dieu à l'image d'abord de Seth. Parce que Seth, c'est le Dieu du désert, le Dieu de chaos, le Dieu de destruction, le Dieu instable. Donc, ils ont créé d'abord leur Dieu à l'image de Seth. Ou bien Apophis, le chaos. Tous dieux du chaos. Et ensuite, d'autre part, en faisant l'image aussi d'Amon, le Dieu, le bon, invisible, le caché, le créateur de toutes choses qui existent dans le monde matériel et immatériel. Donc, ils ont fait croire, ils ont créé quoi? Dieu. Leur Dieu, ils l'ont créé en prenant quelques éléments de quoi? De Seth. Et ils ont pris des éléments aussi de Amon pour créer leur Dieu. C'est comme ça qu'ils ont fait. Mais on continue, vous allez comprendre encore un peu plus en profondeur. Nous allons aborder maintenant le point B, qui est l'image subliminale. Nous allons pour cela comprendre c'est quoi une image subliminale. Donc je vais faire un petit arrêt directement ici pour reprendre le message. Donc on se verra bientôt.